on doit rester assez classique pour prendre du plaisir. Il faut surtout avoir le goût des bonnes choses. On sélectionne vraiment ce qu'il y a de meilleur pour se remettre en question à chaque fois. L'œuf de Marans d'Éric Capier qui fait souvent les marchés, qui en est devenu complice et aujourd'hui c'est un plat signature véritablement de la maison. Accommodé de champignons d'Orbec aussi, qui est juste à côté, donc on reste dans la région avec du yuzu, donc citron japonais. Le poché, on l'a préparé filmé, l'huilé. On le poche, 5 minutes. Ici, on a préparé un siphon yuzu, une hollandaise en fait, réalisée avec du jus de citron monté au beurre. Si vous n'avez pas de siphon à la maison, vous le faites à la casserole. Vous montez les jaunes, vous rajoutez le jus de citron, vous remettez le beurre, un peu de crème et vous aurez une crème très très bonne. Ici, on est quand même dans le pays de la Normandie, donc juste à côté, on a Livaro, on a Vimoutier, on a beaucoup d'éleveurs autour, donc c'est nos principaux fournisseurs. À la table du restaurant, à Deauville, on a le beurre de Signy. Il est doux, régulier, onctueux, très agréable en bouche. Ici, on a préparé les champignons d'Orbec avec du beurre noisette au four, une dizaine de minutes, à 180 degrés. À la sortie du four, on va rajouter la fleur de sel dessus et un petit peu de poivre. Pas avant, parce que je préfère avoir ce côté croustillant qui va vraiment apporter un peu de la mâche aussi. L'œuf poché dans l'eau qui frémit, comptez 5 minutes. On désire avoir un œuf onctueux avec un jaune coulant. Donc attention à la cuisson. L'œuf de Marans, il a un goût pas commun, mais un côté légèrement sucré. On est sur un œuf bio. Les jaunes sont plus onctueux, plus jaunes aussi. Aujourd'hui en Normandie, on a des personnes atypiques qui produisent des produits de qualité. Sans eux, on serait véritablement rien. L'œuf d'Éric Capier aujourd'hui est un plat signature parce que j'ai rencontré Éric. J'ai pu mettre une identité plus forte, j'ai pu travailler le plat encore un peu plus loin. Je pense à beaucoup de producteurs comme ça qui font la différence. C'est grâce à eux qu'on fait des plats encore plus sympas les uns que les autres année après année. Les champignons sont au four, donc on passe au dressage. Le siphon yuzu, délicatement on rajoute l'œuf. On le masque légèrement. Champignons d'Orbec, des champignons bien fermes, marron sur le dessus. C'est un champignon de Paris, mais ceux de Franck ont plus de goût, plus d'intensité. Vous enlevez la pellicule qui est juste au-dessus, vous les rôtissez, vous allez voir vraiment la différence. Ça a vraiment beaucoup de goût. Donc ils sont cuits au beurre noisette. Après, on le passe au chinois étamine et ça va nous donner un goût de beurre qui est beaucoup plus intense. On le monte à haute température, ce qui va dégager son goût au top du top, quoi. Un beurre qui va avoir vraiment ce côté noisette, ce côté ambré, va apporter encore au produit quelque chose de plus noble, quelque part, quelques lamelles. Pour le contraste entre le cuit et le cru, c'est toujours quelque chose de très agréable. J'aime beaucoup ce côté déclinaison qui nous emmène toujours un peu plus loin dans les saveurs. C'est vraiment exceptionnel. La pomme de Jean-Yves Lebet, une pomme de terroir, une pomme de Normandie, une pomme qu'on trouve sur le marché, un homme exceptionnel qui fait des produits exceptionnels. On va commencer par la crème brûlée à la vanille. On est sur pomme, vanille, macadamia, donc on va décliner la pomme. Donc la crème brûlée a été réalisée en avance, pour bien qu'elle se maintienne. On rajoute une pomme réalisée comme une tatin, bien compotée, déglacée Calvados. On rajoute une tuile de pâte philo légèrement croustillante, glacée au sucre glace. Une feuille beurre noisette, sucre glace, on remet une feuille, on remet beurre noisette, on remet sucre glace, on remet une feuille, entre deux plaques, au four, 180 degrés pendant 10 minutes, bien découpé juste avant. Du coup, vous avez quelque chose de hyper croustillant, hyper fin et légèrement sucré, mais pas trop parce que sur les desserts, on ne doit pas avoir beaucoup de sucre justement. La pomme rôtie. On rajoute une pâte philo croustillante pour accommoder la pomme, un crémeux caramel. L'idée c'est vraiment, on est en Normandie, il y a de la pomme, on mange des tatins, mais je pense qu'on peut manger un dessert raffiné aussi. On va refaire un montage avec la tuile.
pour apporter du volume. On va finaliser avec le crémeux caramel. Ici, on rajoute des pommes qui sont découpées en bandes, puis roulées, puis rôties. On rajoute l'élément liant le caramel en crémeux, des petites tuiles, des petites pétales qui vont permettre de donner du volume. On a repris la philo pour ne pas dériver de la recette, pour garder ces trois éléments. Le sorbet, pour finir. Sorbet pomme, vanille. Petite astuce pour cette recette d'aujourd'hui, on est sur un dessert qui est à l'assiette, qui est un dressage à la minute, donc il faut bien préparer tous ces éléments. Si vous n'avez pas de pâte philo à la maison, vous pouvez réaliser une petite langue de chat que vous découperez à la dimension souhaitée. Nous, on est là pour mettre à l'honneur toutes ces personnes qui nous donnent des produits d'exception. C'est là où il y a du goût.